Bonjour Marie-Josée Bernard. Bonjour Jean-Philippe. Marie-Josée Bernard, je vais inverser votre titre. Tiens. Vous êtes professeur en développement humain, management et leadership à EM Lyon Business School. Vous êtes spécialiste de résilience entrepreneuriale. Papier dans HBR France, donc Harvard Business Review France. Responsabilité, vous avez dit responsabilité. Un petit papier un peu coup de gueule. On va dire ça comme ça. Ah oui, ah oui, très coup de gueule. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Donc, oui. à lire, à lire. Vous explorez la question de la responsabilité. Et là, vous mettez le doigt sur les dérives. Oui, alors, il faut rappeler que ce papier, il est sorti à un moment où on a été bombardé de cette notion. Hein, on nous a mis en face toute la journée, tout le temps en permanence, le fait que nous devions être responsables. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on utilise à ce point-là un concept, il faut quand même être cohérent avec l'utilisation du concept. Donc, finalement, on a augmenté la charge mentale de millions de gens. On parle du contexte de confinement et de la voilà, crise tout ça. sanitaire, Oui. Et effectivement, cette responsabilité pour moi, n'a de sens que si elle s'assortit d'une base, j'allais dire physico-chimique, tangible, que chacun peut repérer comme étant effectivement sous sa capacité d'action, de l'ordre de sa capacité d'action. Or, ça n'a absolument pas été le cas. Donc, je trouvais outrageant, je ne sais pas comment le dire autrement, de faire monstrueux de faire porter à ce point-là avec des présupposés qui n'ont jamais été élucidés. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est parti sur une croyance que moi j'appelle un virus de pensée, hein, un virus de pensée qui nous a envahis les uns et les autres, et donc effectivement les responsables et non responsables. Et alors ça s'est joué à tous les niveaux, et ça s'est joué aussi au niveau des organisations. Et pendant cette période, vous avez dû vivre ça aussi, Jean-Philippe, par exemple en tant que professeur, on était tous passés en distanciel, et donc on avait aussi des échos de ce que vivaient nos étudiants qui, alors moi je ne suis pas avec des étudiants de première année, je travaille avec des professionnels et qui vivaient parfois en tension, mais complètement dingue, toutes les dimensions de leur propre vie, et venait se rajouter la surresponsabilisation au niveau de leurs propres équipes, alors qu'ils avaient quasiment très peu de moyens, alors que rien n'était clair au niveau du management au-dessus, et qu'il y a eu donc cette espèce de surabondance permanente sans pouvoir. Ce qui est intéressant dans le concept de responsabilité, c'est que vous avez le pouvoir qui va avec. C'est-à-dire, OK, vous pouvez assumer en disant, voilà, là, je suis responsable de cette équipe, de cet objectif, de cette technique, et effectivement, j'ai les moyens de pouvoir assumer cette responsabilité. Et donc, moi, ce qui m'a révoltée, c'est l'asymétrie absolue, le détournement, puisque la plupart, alors je ne vais pas mettre des pourcentages, mais beaucoup de personnes se sont trouvées dans l'impossibilité d'assumer ce qu'on leur demandait comme étant de l'ordre de leur responsabilité. Et donc ça devient très glissant, parce que c'est une bonne manière aussi de développer du contrôle, du surcontrôle, et de ce fait-là, finalement, comme tout le monde est responsable, mais on ne sait pas trop de quoi ni comment et de quelle manière exercer cette responsabilité, ça veut dire que personne n'est plus responsable de rien. Donc on arrive à l'effet totalement paradoxal de vider de son sens une notion. Alors moi, j'ai parlé je crois que c'est dans cet article de Hans Jonas que j'aime beaucoup, qui a été un des premiers à parler de la responsabilité en disant on a une responsabilité sur ce que l'on provoque. Et ce que je trouve qui est absolument indispensable d'associer pour réhabiliter la responsabilité, c'est la notion d'impact que nous produisons. Et de conséquences. Voilà, impact, qui dit conséquence. Mais si je n'ai jamais la pensée de l'impact, et dans beaucoup de têtes de leaders, on voit bien qu'ils n'ont pas du tout la pensée des impacts a priori. C'est pas, voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Et puis, Emmanuel Levinas, ils sont dans la même lignée, qui dit, mais finalement, c'est pas la liberté et la responsabilité vont ensemble. Mais quelque part, c'est aussi, lui, il dit carrément, c'est parce que je suis responsable que je suis libre. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant dans une organisation. Et on en est très loin.
Et on en est très loin. Et effectivement, cette surresponsabilité et le paradoxe total, une forme d'irresponsabilité complète, c'est-à-dire d'incapacité à attribuer et à créer des relations cause-conséquence. Ouais. Fascinant. Merci à vous, Marie-Josée.